Vous allez vous parler. Allez, plus sérieusement maintenant, hein, vous le savez très bien, il s'agit d'astuces. Et ce matin, Heureuse, vous parlez de quoi? On va donner des idées aux téléspectateurs pour pouvoir se débarrasser des cafards. Ah, ces sacrés cafards. Alors, c'est... Bon, je ne dirais pas ça, certains Non, dans les maisons, il y en a. Il n'y a que seulement, il y a des endroits où ça envahit plus que d'autres. Et puis donc, non, vous lorsque avez ça envahit, je pense que mes astuces ne sont pas... feront rien. Non. Il faut voir les spécialistes. Il faut voir voilà, les spécialistes. Mais avant d'aller chez les spécialistes, c'est que vous avez des astuces pour nous. Bien et nous évidemment. vous écoutons. Alors, il faut dire que les cafards sont des insectes casse-pieds et répugnants. Les voilà. Mais malheureusement, nous avons les pesticides nauséabonds et onéreux, même les insecticides qui sont sur le marché, qui malheureusement parfois portent atteinte à notre santé. Mais parfois ne marchent même plus. Parfois ne marchent même plus. Alors pourquoi pas des idées naturelles, des astuces naturelles pour se débarrasser de ces cafards. Mais pour s'en débarrasser, il faut déjà savoir pourquoi et d'où ces infestations proviennent. Oui, dites-nous. Si vous laissez traîner de la nourriture, notamment à la cuisine, ne soyez pas étonnés d'avoir des cafards. Si vos puisards ne sont pas bien fermés. Ne soyez pas étonnés d'avoir des cafards. Alors, l'idéal, c'est déjà de commencer par ranger et sa cuisine, son appartement, éviter de déposer de la nourriture, de la viande. Surtout laver, maintenir propre les lieux d'aisance. Les lieux d'aisance aussi, surtout ça, parce que là-bas, il n'y a pas de la nourriture, la bouffe, mais il y a d'autres types de nourriture. pour les cafards. Donc, si cette astuce ne marche pas, vous rangez tout, vous paraissez toujours propre chez vous et que les cafards sont toujours là. Nous avons les feuilles de laurier. Feuilles de laurier? Ah oui, les feuilles de laurier. Les bonnes feuilles de laurier pour la sauce? Les bonnes feuilles de laurier pour la sauce. Quelle femme n'en dispose pas, peut-être dans son frigo ou quelque part, parmi les condiments. Prenons la feuille de laurier même. Il suffit juste de savoir où est-ce que les cafards quittent leur base. Et on place ça, peut-être si ce n'est pas à la porte, on pose ça à l'heure. L'odeur les repousse, en fait. C'est comme on vient de voir, là, parce qu'il y avait un cafard qui se dirigeait quelque part, là, et puis qui a fait demi-tour. Demi-tour rapidement. Voilà. À part ça, on a le piment de Cayenne ou l'ail. Voilà. On peut déjà utiliser ça, si Ange le permet, voilà. Oui. On peut revenir sur l'image. Sur l'ail. Ou le piment de Cayenne. Et puis, il faut que nous l'utilisons. Ah oui, ça un peu comme les feuilles de laurier. Déposées dans des endroits où... Il faut toujours savoir là où ça quitte. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas parfois où il quitte. Il faut les suivre. Vous êtes là et puis... Il faut les suivre. Vous nous donnez du travail, là. Non, mais quelque part, si ce n'est pas la moire. Mais c'est vrai. Parce que franchement, ils sont des envahisseurs. Voilà un peu comme l'image que cela a présentée. On saupoudre. Ou on pulvérise, si je peux me permettre de le dire, là où ça passe, si c'est dans la moire ou si c'est quelque part où il passe en bas du mur, il faut saupoudrer identifier un peu. Donc ces endroits-là et mettre. Donc, quand il passe, ça les repousse, ils se retirent, un peu comme le laurier. À part ça, nous avons les citrons, comme l'image nous le présentait déjà. On coupe le citron en deux, essayez de presser. Ah, pour obtenir le jus du citron. Le jus de citron. D'accord. Et on pose, je ne dirais pas poser, mais pour pulvériser. Voilà. D'accord. On peut donc recueillir le jus de citron dans un pulvérisateur comme à l'image là. Et on pulvérise là où ils prennent part. OK. L'odeur les repousse toujours. En dehors de ça, nous avons le vinaigre avec de l'huile de menthe. C'est une composition qu'il faut faire. OK, il faut faire le mélange. Le mélange et également pulvériser. Donc, ce sont des répulsifs pour les cafards. Naturels, en dehors de ce que nous avons sur le marché, qui sont également avec des conséquences sur la santé. Nous avons également l'huile de Nîmes, toujours repoussant.
pour les... L'huile de Nîmes, il faut dire que les Béninois en fabriquent maintenant. Hein. Oui, oui, mais je connais même des gens qui sont dans ça. Voilà. Même la feuille de Nîmes ou bien c'est l'huile, oui, l'huile de Nîmes pour faire du savon. Ah, d'accord. Oui, les gens connaissent son efficacité. Donc, à part l'huile de Nîmes, nous allons proposer aux téléspectateurs d'utiliser la bicarbonate de soude. Oui. La bicarbonate de soude, on va revenir certainement pour faire astuce rien qu'avec ça. Oui, pourquoi pas. On n'en manque pas, mais ça fait trop de choses en fait. Dis donc. Ça fait beaucoup de choses. Simplement comme ça. Donc, ce qu'on va faire, gardez cette astuce-là. On va revenir avec bicarbonate de soude. Oui, parce que ça fait beaucoup de choses. Voilà, merci à vous. Si vous utilisez tous ces produits naturels et que ça ne marche pas, alors il faut appeler un spécialiste, des gens qui se chargent de dératiser les maisons. Tout simplement. Ils pourront vous aider. Ça a son coût, mais vous serez en paix. Merci, Madame Danonde. C'est un plaisir. Si les cafards envahissent votre maison, votre cuisine, vous savez désormais quoi faire.